Salut tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes lectures. Alors disons qu'en ce moment, déjà entre le retard que j'ai rattrapé sur les hebdos de lecture plus la tonne de livres que j'ai à lire, ce serait beaucoup trop à vous présenter à une seule vidéo. Et même dans les hebdos de lecture du mois, disons que ce serait beaucoup trop parce que je lis bien plus de livres, il y en a tellement que ça ne peut pas contenir à une seule vidéo. Et du coup, comme je ne fais que 4 vidéos par mois, j'ai décidé de vous présenter, de sélectionner en fait des livres auxquels j'aurais le plus envie de vous parler, soit parce que j'ai adoré ou parce que ça m'a peut-être un peu plus déplu, ou en tous les cas que j'ai des choses à dire un peu plus en profondeur que le reste. Et du coup je vous le présenterai en vidéo et à chaque fois je vous présenterai à peu près 3 ou 4 livres par vidéo update de lecture. En premier, on va commencer par ce livre que je n'ai pas du tout apprécié. Donc je dis ça mais de base je l'avais lu et j'avais été plutôt mitigée. Puis en y repensant, en fait, j'étais plus énervée qu'autre chose contre ce livre, je pense. Et ce livre, c'est le très célèbre qui a été vu sur toutes les chaînes YouTube, Booktube et sur les blogs littéraires, c'est-à-dire Phobos. Oui, je sais, je suis, je crois, la seule à ne pas avoir aimé. Enfin non, quand même, quand j'en ai parlé sur Twitter et tout ça, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule, et heureusement. Parce que pour moi, il y a quand même... Il a quand même de gros défauts, même s'il a quand même des qualités, il a quand même de gros défauts qui font que je ne lirai à mon avis sûrement pas la suite. Les Américains sont en dette, l'État est vraiment ruiné au bout de leur vie, quoi, ils n'ont plus rien du tout. Et ils vont décider de vendre la NASA à des particuliers. Et ces particuliers vont décider de créer un projet et d'envoyer des jeunes pour peupler Mars. Et bien entendu, qui c'est qu'ils vont choisir? Des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, forcément, voilà, parce que ça peut pas être des adultes, ça peut pas fallait forcément que ce soit des jeunes, voilà, parce que c'est une dystopie et que à chaque fois c'est du young adulte, donc c'est des jeunes. Et ces jeunes vont embarquer pour Mars et ça va faire en tant que télé-réalité où ils vont devoir, il y a 6 garçons, 6 filles et ces 6 garçons, 6 filles vont se rencontrer une fois par semaine pendant 6 minutes. Et ben voilà, et de là, au bout du voyage de Mars, ils devront se marier et faire des enfants sur Mars. Bon déjà, rien que l'idée, c'était vraiment très original, ça on peut pas le dire, enfin on peut pas le nier. C'était vraiment super chouette, mais, il y a toujours un mais, c'est que ben, ça ne l'a pas fait du tout avec moi. Sans parler du speech, du scénario ou quoi que ce soit, les personnages. Alors là, je pense qu'on ne peut pas faire plus cliché au possible. Alors, Léonore, le personnage principal qu'on va suivre tout le long, alors elle est rousse, courageuse, elle a un secret caché, oh là là c'est trop dangereux, des cheveux roux bien entendu magnifiques, oui parce que j'insiste bien là-dessus puisque l'auteur je pense qu'il fait une vénération aux cheveux tellement il en parle à Jeune 4, à toutes les pages vous avez le droit à une tirade sur les cheveux, c'est obligé. Elle est courageuse, forte, rebelle et tout ça, elle est artiste dans l'âme. Je pense qu'il faut arrêter ce genre de cliché. Elle est belle mais elle le sait pas encore, enfin elle ne le sait pas, elle pense que les garçons personne ne l'intéresse. Au bout d'un moment, ça suffit ce genre de cliché, on n'en peut plus, surtout le personnage principal, censé représenter une femme forte, tout ce que vous voulez. Et là on a juste l'air d'avoir une potiche en face. Après, un second personnage, puisque du coup il va y avoir plein de personnages secondaires qui sont très peu exploités quand même je trouve, parce que du fait qu'il y ait énormément de personnages, je trouve que bah, du coup, c'est pas... Voilà, ils sont pas assez approfondis, c'est bien dommage. Alors, la seconde personnage, je sais plus comment elle s'appelle, Kristen ou un truc du genre. Elle, c'est la blonde qui pense qu'au prince charmant, la blonde aux yeux bleus. Ah, le prince charmant, oh là là, je rêve du prince charmant. Et ça suffit, les blondes aux yeux bleus ne rêvent pas forcément toutes du prince charmant, et ce sont pas des romantiques dans l'âme, et tout ça. Enfin, non, faut arrêter quoi, ce genre de cliché. Après, il y avait aussi une intello chinoise, non, singapourienne. Donc là aussi le cliché, les asiatiques c'est des intellos et en plus une intello nulle en relations sociales qui se met quasiment tout le monde à dos. Ça aussi, voilà, encore un gros cliché comme quoi les intellos, ceux qui sont dit plus portés sur les études que les autres, sont pas capables d'avoir des relations normales. Non, ça ne marche pas comme ça. Et après en face on avait quoi? Mais on avait des garçons, alors il y en a certains qui étaient un peu plus différents que les autres. Mais la plupart du temps c'était quoi? C'était le playboy, le bad boy, genre oh oui tu sais la vie ça a été très dur, oh là là. C'est bon, stop, j'ai fait une overdose de clichés, là j'en pouvais plus, c'était non, c'était pas possible. J'ai fait un rejet complet des personnages, je n'en pouvais plus.
Après, mis à part ça, l'histoire est quand même assez intelligente parce que voilà, c'est une très bonne idée. Mais là aussi, même s'il y a quand même quelques rebondissements, les rebondissements sont, je trouve, très prévisibles. En tout cas, j'ai découvert quasiment dès les premières pages tout ce qui allait se passer, même dans les prochains tomes, puisque avec une amie, on en a discuté, je lui ai fait c'est pas grave, parle-moi-en quand même et tout ça. Et j'avais deviné les 3/4 du reste des tomes, en ayant lu que le premier bouquin quand même. Donc c'est vraiment qu'au bout d'un moment, c'est que les indices sont vraiment trop prévisibles et que je trouve qu'il y a un schéma très répétitif. Je trouvais l'écriture aussi très américanisée, je sais pas si ça se dit. Mais vous voyez, genre, vous savez, dans ces romans américains, des best-sellers et tout ça, on voit toujours la même écriture, les mêmes schémas. Et je commence à en avoir vraiment marre de ces schémas. J'ai envie que ça sorte de l'ordinaire, qu'on se renouvelle un peu dans le genre dystopique, parce que c'est dommage parce que c'est vraiment un genre génialissime. Mais le problème, c'est que voilà, il y a des points à chaque fois un peu trop... non, c'est pas possible. Et du coup, même s'il y avait voilà, des rebondissements et tout, à chaque fois on les voyait venir à 3 km et puis c'était long. Alors même si ça se lisait vite, il y avait quand même pas mal de longueur. Et au final, même si la fin on peut dire oh là là, c'est quoi cette fin horrible, et bien avec tous les points négatifs que j'ai trouvés, ben, j'ai pas trouvé la fin si spectaculaire, je l'ai trouvé même au contraire voilà, banale. Et après, il y avait aussi toutes ces... Il y avait aussi, puisque l'histoire se passe en contre-champ et en champ, donc en champ quand ça se passe sur le vaisseau avec le point de vue d'Éléonore, et en contre-champ avec le point de vue de ceux qui sont restés sur Terre. Et là aussi j'ai trouvé que parfois ok c'était bien, mais il y avait toujours des fois des longueurs et puis aussi des personnages qu'on voyait 2 fois, dont par exemple la fille de Selena, on l'a vu 2 fois sur 300 ou 400 pages. Et puis c'est tout, voilà, débrouille-toi, on a mis ça, on sait que c'est pour les prochains tomes, mais essaye de t'en rappeler, on sait jamais, voilà. Et je trouvais que c'était nul, parce qu'on se faisait perdre du temps, on n'en avait pas besoin, on s'en fout quoi, cette histoire, on veut que ça avance. Et au niveau contre-champ, bah, du coup ça avançait pas des masses, je trouvais. Ça n'apportait pas, enfin, ça apportait quelque chose, mais en même temps je trouvais que c'était mal ficelé, et que c'était mal, que c'était mal joué dans l'ensemble et que c'était pas assez coordonné avec tout le reste. J'ai trouvé que voilà, quand même ça pêchait un peu de ce niveau là. Après, voilà, c'est une histoire, après je pense que j'avais énormément d'attentes parce qu'on me l'avait vanté, ses mérites et tout, dans toutes les vidéos en me disant « Oh, cette saga elle est géniale, gna gna et tout ça ». Voilà, bon, je pense que quand même j'avais énormément d'attentes et puis que du coup je suis tombée à mon avis de très très haut parce que je pense que si je l'avais lu comme ça, si je l'avais pris de moi-même, je pense que j'aurais plutôt apprécié, même si ça aurait été pas extraordinaire. Pour moi, ça aurait été juste une lecture, voilà, c'était bien, pas plus. Et là, je pense qu'au final, ça me l'a fait plus détester qu'autre chose parce que je tiquais au moindre petit défaut que je trouvais. Et c'est un peu dommage. Mais après, dans l'ensemble, je pense que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui l'ont adoré, voilà. Et je remets pas du tout en cause votre jugement, votre avis, c'est vraiment mon avis personnel. Et je pense que voilà, le fait d'avoir énormément entendu, ça a énormément joué aussi. Et maintenant, on va passer à un coup de cœur. Donc c'est pour Dysfonctionnel de Axel Sandre chez les éditions Sarbacane. Alors Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots, à chaque fois que je voyais ces vidéos et tout, ça me donnait tellement envie. Et puis je sais pas pourquoi, je ne le trouvais jamais en librairie. Et pourtant, je vous jure, je cherche en librairie. C'est pas... Je fouille dans tout le magasin, quoi. Je retourne tout. Et quand je l'ai vu au CDI, comment vous dire que j'ai sauté dessus littéralement. Voilà, c'était le mien et je l'ai dévoré. C'est juste un livre exceptionnel et qui pour moi mérite le détour. C'est l'histoire de Fifi, alias Bouboule, alias Fidèle, qui n'a pas vraiment une famille comme tout le monde. Elle a une famille, disons, dysfonctionnelle, comme le dirait le livre, parce qu'elle a un père qui est, il tient un bar qui s'appelle Au bout du monde quand même. Sauf qu'il traîne un peu dans la magouille, dans la mafia, il va se retrouver souvent en prison. Elle a une mère qui est revenue des camps quand elle était enfant et qui du coup pense que Hitler est toujours vivant et donc elle vit dans une peur tout le temps. Il y a des choses comme ça, voilà, c'est pas une famille, c'est une famille assez spéciale. Déjà rien que pour appeler son enfant fidèle, voilà, je pense que j'ai rien contre les fidèles, mais quand même. Il y avait Fidèle, elle a eu, puis après elle a plusieurs petits frères et sœurs, donc elle a, comment il s'appelle, Dalida, Marilyn, donc vous imaginez bien les noms qu'ils ont tous, voilà, et tout un tas de choses. Et ils ont tous une personnalité très forte. Par exemple, Fidèle, elle va être courageuse, elle va être très intelligente. Par exemple, Dalida, elle, ça va être la petite peste de la famille, celle qu'on ne peut pas voir du livre tellement elle est méchante.
parce qu'elle rejette complètement cette famille loufoque. On a Marilyn qui fait que dire c'est pas juste, qui est ultra féministe, ultra engagée politiquement ou dans n'importe quelle cause possible et tout ça. Enfin, il va leur arriver plein de péripéties, Fidèle, il va lui arriver tout un tas de choses. Bref, c'est une famille vraiment extraordinaire. Je me souviens plus vraiment des prénoms en tête, c'est pour ça que chaque fois je bug un peu. Mais c'est vraiment une famille voilà, qui est très différente de la nôtre. Et pourtant, de la nôtre, disons, du schéma classique qu'on peut avoir par la société. Et qui pourtant fonctionne bien mieux que la plupart des familles. On voit qu'ils s'aiment entre eux et qu'ils sont vraiment très unis, qu'ils ont un lien si particulier que sûrement beaucoup d'autres familles n'ont pas. Et puis tout le long, la plume, ça va mourir de rire. Voilà, quand on lit ces livres, on passe un bon moment et puis on passe par 1001 émotions. Parce que forcément, c'est un ascenseur émotionnel, voilà. On passe par tous les étages, quoi. Et c'est vraiment juste merveilleux. Et c'est vraiment un livre que je pense pas oublier de sitôt. Parce que ça fait grandir quelque part et ça fait tout plein de valeurs, ça apporte tout plein de valeurs sur la famille, sur les amis, les amours, un peu tout. Et c'est vraiment génial parce que du coup on suit la vie de Fidèle de quand elle est toute petite jusqu'à quand elle commence son entrée dans la vie adulte et même un peu plus. Et c'est juste magnifique parce qu'on voit toute son évolution et son évolution, voilà, on se dit au départ elle était comme ça et puis maintenant elle est arrivée comme ça. Puis quand on voit tout son chemin qu'elle a parcouru, on peut être qu'admiratif. Et c'est super chouette de suivre des personnages comme ça. En tout cas, ce livre c'est un énorme coup de cœur et je pense vraiment, je le recommande à tout le monde. Même si vous aimez pas trop ce genre de livre tranche de vie ou les livres un peu bizarres qui sortent un peu de l'ordinaire, franchement ce livre c'est une pépite et je le recommande à tous. Maintenant je vais vous parler d'un second coup de cœur qui me tenait vraiment à cœur et en fait c'est plus un coup de cœur pour toute la série entière. Et je vais me parler bien entendu de Winter des Chroniques Lunaires, le livre 4, c'est le tome 4. Voilà, la belle bricasse de 1000 pages avec cette couverture juste splendide et magnifique. Voilà, c'est une série que j'ai adorée, c'est une saga merveilleuse, fantastique, extraordinaire. On suit les contes remasterisés, version science-fiction de l'espace. Voilà, c'est juste génial, c'est une histoire vraiment géniale. Comment vous dire autre chose que des mots génial, merveilleux, magnifique dans cette vidéo? Je pense que ça va pas être compliqué. C'est une histoire vraiment super chouette, on suit des personnages à chaque fois et là on va suivre Winter, la princesse du coup de la lune, qui est disons assez spéciale quand même. Elle est folle, elle a des hallucinations parce qu'elle ne veut pas utiliser son pouvoir lunaire. Et donc du coup ça la rend un peu spéciale et puis voilà, la révolution est en marche sur la lune. Et voilà, c'est une histoire, voilà, c'est 1000 pages de pur bonheur, vous allez y passer vraiment que du bonheur, voilà, c'est que du plaisir cette lecture. Alors oui, c'est vrai que dans le premier, certains ont trouvé peut-être des longueurs. Moi j'ai pas trouvé parce que franchement c'est rien que la plume de l'auteur, ça vaut vraiment le détour. Et puis rien que pour l'histoire qui est tellement originale par rapport à tout ce qu'on a vu en science-fiction ou en conte. Enfin, j'en ai vraiment lu et vu aucune de pareille. Et à chaque fois, voilà, on revoit nos personnages qu'on a adorés et toute leur évolution et voilà, c'était magnifique. Et je peux vous dire que pendant plusieurs jours, j'étais vraiment pas bien d'avoir fini ce livre. Parce que c'est la fin de cette saga, et même si j'ai pas lu les hors-séries avec Levana et tout ça, je suis vraiment pas bien, voilà, j'ai fini cette saga et je pense que je la relirai infiniment. Parce que c'est vraiment une saga coup de cœur et qui se place dans mes meilleurs livres que j'ai jamais lus, que j'ai toujours lus, que j'ai lus. Je sais. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je m'excuse vraiment franchement de ma tête de déterrée et de mon... je sais pas comment ça s'appelle, maladie bizarre qui fait que j'entends pas d'une oreille et que j'ai un peu le nez bouché, enfin voilà, vous avez compris, c'était pas très glamour. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter surtout, à me dire si vous avez déjà lu ces livres, surtout Phobos par exemple, ou Winter, ou Dysfonctionnel, pour savoir si vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez, pour savoir discuter si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, au contraire si vous trouvez les personnages super chouettes ou autre chose, enfin, n'importe quoi, enfin, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager sur vos dernières lectures. Enfin bref, je vous en mets pas plus. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!